Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie. Nos invités sont déjà là et on attend celle qui va s'occuper du jeu tout de suite, qui arrive par ici. Par ici. Salut Christina. On me prévient dans l'oreillette. Bonjour, ça va, mais ça va, mais ça va pas vraiment parce que justement, ça aurait dû être Yann qui est en direct de Propriano qui aurait dû lancer le jeu. Je sens qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Il va falloir l'improviser le jeu en fait. Ça va être très très simple. Enfin, il va falloir être très attentif sur tout le long de l'émission. Donc vous restez bien avec nous jusqu'à la fin. Donc la question du jeu, ça sera à quel numéro nous en sommes de Zapimag. Ce sont nos invités du jour. Ah, Zapimag, c'est le nouveau magazine. C'est le nouveau magazine corse, voilà. Et ils ont déjà sorti quelques numéros. Donc il va falloir que vous nous disiez, aujourd'hui, à combien nous en sommes. Voilà. Donc si vous avez la réponse, vous nous appellerez au 08. Quand vous aurez la réponse, parce que moi je n'ai pas la réponse. Quand on va tout savoir, je vous ferai un petit signe, je vous ferai un clin d'œil quand il y aura la réponse. Ils vont nous le dire. Vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui a gagné l'album du groupe Tchernez et qu'on a reçu la semaine dernière en plateau. Exactement. Un très avec qui vous avez chanté d'ailleurs. Hein. Avec qui j'ai chanté, merci. Un livre, L'Autre, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est le sens et les pratiques symboliques de Corse. Voilà, donc vous pourrez profiter de cet ouvrage. Et aussi, on vous rajoute des invitations pour aller assister au tournage, aux enregistrements, chez Attaque, du live avec Laurent Vital, les 10 et 12 juin. C'est les dernières émissions de l'année. C'est les dernières émissions de l'année. Ça va être la fête, effectivement, Carré VIP, etc. C'est ça. Et notre partenaire habituel L'Argédimat. Vous l'avez compris, donc il y a Yann Bénard qui est en direct du côté de Propriano. Il a vu quelques invités dans la première partie. Il continue d'avoir des invités dans la seconde partie. La preuve, Yann. Oui, Luc et Christina, c'est le moment du jeu. Je vais vous poser la question. Elle concerne évidemment Propriano. Je vais vous donner des informations, mais suis-je bête? On est devant la boutique de Monsieur Serre. Venez, parce que quand on parle sonnette, quand on parle d'histoire et de Propriano, on parle inévitablement avec Monsieur Serre. Bonjour. Et bonjour. Merci de nous recevoir dans cette boutique. Une boutique où on retrouve énormément d'articles pour la plaisance, pour la navigation, mais ce n'est pas de ça dont on va parler d'histoire et de votre famille, la famille Serre. La relation d'amour entre l'histoire de Propriano et la famille Serre a commencé il y a... pratiquement 100 ans. 1919 par mon père qui a commencé ses études en janvier 1919. Et il a commencé à reprendre des informations sur toute cette région. Sur toute cette région en 1919. Il est mort en 1946 et j'ai repris sa succession. On a repris le flambeau. Voilà. Et entre le papa et vous, on arrive à ce genre de document. C'est énorme. Là-dedans, on a... 2000 ans d'histoire et de toute la région. 2000 ans d'histoire concernant Propriano et sa région. Je vous le pose ici. C'est assez énorme. C'est 2000 ans de données. On y retrouve... Monsieur Serre. Propriano, Campomo, Portopole, Sartène, les événements importants qui se sont passés dans le Golfe depuis 2000 ans environ, et ensuite études générales du Golfe. C'est impressionnant, je vous jure, on retrouve des données que vous êtes même allé chercher au-delà de la mer. Oui, à Gênes. C'est un voleur. Il est parti jusqu'en Italie pour aller photocopier des documents. C'est quoi ça en fait? Alors ça, c'est les documents qui sont au ministère des Affaires étrangères de Gênes, parce que Gênes n'était que l'exécutant du pape, donc il fallait chercher dans les affaires étrangères de Gênes, et on trouve là ici notamment pour la dernière fois le nom de là. Propriano, le nom latin. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici. Proprium ou Proprianum. Proprianum. Qui était le nom latin de Propriano avant que les Romains le romanisent en Propriano. Bon, on va parler beaucoup, on en a déjà parlé du port, on va en parler tout à l'heure encore avec l'inauguration. Le port, il date pas d'aujourd'hui. On a des photos. Cette première photo date entre, on va dire, 1866 et 1890. C'est ça. On reconnaît pas vraiment, mais vous le reconnaissez. Pourquoi? Parce qu'il y a ici la maison Bartoli qui était à l'époque construite. Voilà. Et qui ensuite a été rachetée par la mairie pour faire le marché d'abord et la mairie actuelle. Encore des photos de la marine de Propriano. Alors celle-là, elle est un peu plus âgée, vieille, du moment qu'il y a la mairie
dans son état de 1908, donc aux environs 1910 à peu près. Et on le sait parce qu'il y a aussi les monuments qui sont là, qui étaient encore en l'état. On ne va pas pouvoir tout regarder, Monsieur Serre, je suis désolé. Regardez ces photos, les photos de l'époque. Monsieur Serre, vous avez combien de photos? Oh, je dois en avoir une soixantaine à peu près. Une soixantaine de photos de ce port de l'époque. On va être obligé de vous abandonner, Monsieur Serre. Le temps passe vite. Si vous voulez des informations... Et celle-là, surtout, est précieuse. Alors, celle-là est précieuse. Elle est de 1890 environ. Voilà. Voilà, on va être obligé de vous abandonner. Si vous voulez des informations sur le port version souvenir, c'est avec Monsieur Serre qu'il faut voir. Nous, on sera pour le port version 2015. D'ici quelques instants, on sera sur le toit de la capitainerie. Mais juste avant de vous quitter, il faut que je vous fasse un gros bisou. C'est Marina qui m'a dit de vous faire un gros bisou parce que Monsieur Serre n'est pas que historien, il est aussi représentant de la météo depuis plus de 50 ans ici à Propriane. Et Monsieur Giorgetti nous a dit, on lui a tout offert. Les diplômes, les médailles, il lui manquait plus que le bisou de Marina, je m'en occupe tout à l'heure. Voilà. Et nous, on se retrouve tout à l'heure sur le toit de la capitainerie avec le capitaine pour se dire au revoir. À tout à l'heure. Merci, Monsieur Serre. Voilà. Merci. À tout à l'heure. On fait la découverte du jour, si vous le voulez bien, Eh oui. tout de suite. 3 invités et un projet Oui. absolument magnifique. Un nouveau magazine gratuit. On va commencer par la plus jeune de ce magazine, Manon Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante Oui, je suis étudiante. en GEA. Voilà, je suis à l'UT. Et vous êtes en alternance avec la société que vous avez créée avec votre père, car vous cherchez une entreprise pour faire votre GEA en alternance que vous ne trouviez pas. Et ce projet est né de ça. Exactement, en fait, ça a été l'élément déclencheur. Donc, C'est quoi un GEA? GEA, Un c'est unité. gestion d'entreprise et des administrations. D'accord. Et du coup, j'ai voulu le faire en alternance avec le CFA universitaire. Et je cherchais l'entreprise pour ça. Alors, et mon père, il avait déjà ce projet depuis longtemps. Du coup, ça a été l'élément déclencheur. On va dire que ça s'est bien coordonné. Et c'est qui votre père? Mon père, il est à Stéphane côté Brunel, de moi. à côté d'elle. Stéphane, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de Corse Régipub. Ouais, j'aime pas bien le terme, hein. Vous aimez pas ce titre? Non, parce que c'est une SAS en fait, tout simplement. Donc c'est Mais vous êtes c'est le le type président. de société qui veut ça. Hein, donc Et je vous avais rencontré dans d'autres fonctions, on va oui, dire. tout à fait. Donc en particulier, vous êtes multicarte. C'est le cas de le Multicarte, dire. en réalité, je suis salarié pour des stations de radio en Corse, à savoir Nostalgie, RTL2, Fun Radio notamment. Et j'ai créé ma petite entreprise parallèlement à ça. Donc voilà. Donc je suis pas vraiment multicarte en fait. C'est que je suis à la fois salarié et petit patron. Voilà. À vos côtés, votre graphiste, Joseph Gras. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le graphiste de Zappy Mag. Voilà, Vous c'est êtes très très créatif. Il le faut. C'est ce qu'on Pour- dit, ouais. C'est Ouais, Stéphane qui le dit. ouais, surtout. Ouais. Oui, c'est moi qui crée la maquette complète à chaque fois de chaque magazine, chaque numéro. Voilà, je m'occupe vraiment de tout le graphisme du magazine. Alors Stéphane, c'est vraiment un projet qui est extraordinaire, que vous avez monté avec votre fille en plus. Donc c'est vraiment un beau bébé. Vous allez nous en parler un petit peu. Oui. En fait, c'était un projet qui a mis plusieurs mois à se mettre en place, puisque lancer un magazine comme ça, avec un gros tirage, c'est quand même pas si simple que ça. Donc il fallait réunir les bonnes personnes. Donc il fallait trouver d'abord une société capable de créer, de concevoir ce type de magazine. Donc naturellement, le choix s'est porté sur la société Isol Informatique, avec notamment Joseph et son collègue Jean-Baptiste. Et à côté de ça, il fallait trouver un bon distributeur également. Donc on a trouvé une société qui s'appelle LH Distribution, qui est basée sur Luciane, et qui a cette capacité à nous mettre en place le magazine tous les 14 jours, parce que ça revient tous les 14 jours, donc sur 450 points de dépôt aujourd'hui sur la Corse, principalement des boulangeries, stations-service, etc. Donc c'est 40 000 exemplaires qui sortent tous Tout les à fait. 14 jours. En fait, vous avez 20 000 exemplaires dans chaque département, avec un contenu qui est le même, et il peut y avoir des publicités qui diffèrent selon le département. Et la première page aussi diffère. Et la première parfois diffère, parfois c'est la même, tout dépend de l'annonceur. On a souhaité la vendre de façon à pouvoir pérenniser le produit. Et à côté de ça, le contenu évolue. À la base, il y avait deux objectifs principaux, à savoir les programmes télé. Les programmes télé de VST, là, donc France 3 Corse, mais aussi de Télépaèse, la trop petite chaîne locale de la Balagne, qu'on capte aujourd'hui partout en Corse, hein, par le biais de la chaîne SFR et d'Orange. Et à côté de ça, de pouvoir mettre en place, proposer l'agenda des sorties sur la Corse, parce que c'est assez difficile de trouver, de savoir ce qui se passe en Corse pendant les 15 jours. À part si on regarde INSEM tous les jours. Voilà, mais c'est vrai que bon, c'est
pas toujours évident. Donc effectivement, en regardant INSEM, on a l'agenda, excusez-moi, mais c'est quotidien. Là, c'est sur 15 jours, donc c'est très complémentaire, on va dire. Et le contenu, c'est un petit peu, au fil du temps, amélioré. Notamment grâce à Joseph et à Jean-Baptiste et Manon aussi. Donc on cherche à plaire au plus grand nombre et donc aujourd'hui on peut y trouver des articles de beauté, on peut y trouver un billet d'humeur en langue corse, on peut y trouver... Une recette de cuisine corse aussi. Voilà. D'accord. Justement, comment vous fonctionnez? Vous avez un comité de rédaction, vous vous réunissez, comment vous fonctionnez pour réaliser ce magazine? De temps en temps, on se réunit, on s'appelle en fait, et de temps en temps, on trouve quelqu'un qui veut bien nous fournir des articles, ou qui a une nouvelle idée, ou on pense à une personne qui a des choses nouvelles à nous faire découvrir, et on fait un article. Par exemple, on a un ami photographe qui tous les mois nous donne une photo, ou mon frère qui justement fait la chronique en langue corse. On avait contacté de suite Corsica Beauty pour des articles sur la beauté, voilà. Et on cherche en permanence pour avoir des articles régionaux, des jeunes, pour intéresser un autre public aussi. Et voilà, on cherche en permanence des gens avec des idées nouvelles, en fait, simplement. Maintenant, vous êtes sûrement la seule de votre IUT à préparer cette IUT GEA en alternance et avec sa propre entreprise, puisque vous vous retrouvez un petit peu chef d'entreprise, entre guillemets, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu chef d'entreprise, mais je reste salarié. Je veux dire, le chef de l'entreprise, c'est mon père. On rappelle que vous avez que 17 ans. Oui. Donc c'est ma première année à la fac. J'espère plus tard reprendre l'entreprise, mais pour l'instant, c'est mon père qui s'en occupe, on va dire. Je reste salarié quand même. Qu'est-ce que vous faites justement pour l'entreprise aujourd'hui? Donc aujourd'hui, mon Quelle père et moi, fonction en fait, on est commerciaux. On vend la publicité, en fait. Et moi, comme j'ai 17 ans, pour l'instant, j'ai que le secteur de la Balagne, avec mon petit scooter. Et après, mon père, il fait le reste de la Corse. Donc il va sur Bastia, il vient à Ajaccio, à Porto-Vecchio, il fait toute la Corse. Yelena 33, ça coûte combien gratuit à la fabrication? Parce qu'on rappelle, on l'a pas assez dit, je ne sais même pas si on l'a dit, il est gratuit. Il est gratuit. C'est un magazine gratuit. C'est comme ça, voilà, c'est un magazine gratuit. Donc oui, on n'a rien à cacher. En fait, concevoir dans sa totalité un magazine comme celui-ci, tous les 15 jours, à chaque sortie, ça coûte à peu près 8 500 € pour qu'il existe. Voilà, c'est ce qu'il faut compter. Chaque sortie, donc tous les 14 jours, 8 500 €. Vous les trouvez comment, vos 8 500 €? C'est grâce au soutien de nombreux annonceurs Ouais. qui nous font confiance et qui participent au financement, chacun à leur façon du magazine. On vend de la publicité, des pages, des premières de couve, des dernières de couverture, des demi-pages et chaque annonceur met un peu une pierre à l'édifice. Donc c'est vrai que c'est un magazine qui fonctionne avec la pub. Qui est financé par la publicité. Alors on fait en sorte qu'elle soit assez légère, entre guillemets, qu'il n'y ait pas trop de publicité non plus pour que le contenu soit qualitatif. Et c'est le fait d'avoir 2 éditions Haute-Corse, Corse du Sud qui nous le permet en réalité aujourd'hui. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on démarre, donc on n'est pas. Vous arrivez à gagner votre argent, en gros, c'est ça la question. Un magazine gratuit, Combien on gagne de d'exemplaires l'argent. aujourd'hui sont sortis On a 40. quel numéro? Alors la réponse, c'est la réponse du jeu. Alors du coup, donc, je peux le dire quand même. Oui. Parfois. On en a le numéro 6, donc on travaille déjà sur le numéro 7 qu'on va boucler cette semaine. 24, ça fait 240 000 exemplaires, vous avez fait là en peu de temps. C'est quoi? C'est le micro de qui est tombé? C'est le vôtre? C'est le micro. Juste où on arrive à gagner sa vie, donc avec un gratuit, oui. Pour l'instant, non, pas encore. On Pas démarre, encore. mais on espère pouvoir prochainement la gagner un petit peu. Quand on démarre une société, c'est de l'investissement. Parce que vous créez beaucoup d'emplois aussi avec votre projet. Pour Vous l'instant, avez on est créé au des emplois? démarrage. Non. Bah si. Pour l'instant, ma fille déjà. Oui. Hein. Ensuite, Iso Nous, l'informatique. les photographistes, ils travaillent en plus. Quoi. Ils ont un petit peu plus de travail, donc ils ont un stagiaire maintenant que vous avez. Le distributeur, lui, de son côté, va être obligé de prendre des personnes supplémentaires pour la distribution. Donc on se développe tranquillement, mais on est au démarrage, ça fait 2 mois seulement. Donc nous, on a le projet de, si quelqu'un veut nous envoyer un CV, c'est avec grand plaisir, de recruter un commercial sur Ajaccio. C'est dur à trouver des commerciaux, c'est le plus dur justement. C'est Donc pas simple. effectivement, voilà. Quelqu'un qui ait l'envie et la motivation. Donc voilà, puis on se développe doucement, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas si on a vu la carte où il était distribué ce magazine, on pourrait regarder puisqu'il est distribué absolument partout. C'est un véritable exploit ce que vous faites quand même. Vous arrivez, voilà, il est vraiment partout. C'est tous les 14 jours, il y a quelqu'un qui va le déposer. On a peut-être pu oublier quelqu'un ou un endroit, mais voilà, on essaie de le mettre en place dans la majorité des villages disposant d'au moins un commerce avec du passage. Mais c'est vrai qu'on a essayé, on a passé 4 mois en fait avec Manon notamment, à aller voir des commerçants un par un, à les faire signer, comme quoi ils étaient d'accord pour être dépositaires du magazine et l'offrir à leurs clients. Donc ça a été un travail assez Et c'est important. encore du travail. Et aujourd'hui on rajoute, on a des gens qui nous demandent. Et là pour la saison estivale, vous serez aussi dans les hôtels. Certains hôtels nous ont sollicité, Vous alors pas grandissez. tous, mais voilà, on essaie d'y aller par étapes. On Voilà. Ah, passe un rapide coup de fil, mais très très rapide du côté du port de Bastia avec Yann. Yann avec son dernier invité, vraiment très rapidement.
Alors, promis, très très rapide, mais plutôt du port de Propriane. Juste pour dire, on a vu la version histoire lointaine, ensuite le port de Propriane, ça a été 75 un aménagement, puis 90, puis 95, puis aujourd'hui, il y a 45 minutes, John, le capitaine nous le dit, on a inauguré, on a fait l'inauguration de ce nouveau port. Aujourd'hui, le port de Propriane, c'est... Aujourd'hui, Propriane est doté de 500 anneaux, c'est 17 000 nuitées, ce qui en fait le plus grand hôtel de la région. C'est la première vitrine de cette station. Quand les gens arrivent par la mer, c'est vous qui rencontrez en premier, c'est important d'être au top. On peut dire que l'accueil est primordial, étant donné que nous sommes les premiers à accueillir les touristes et les plaisanciers. Donc. Allez, on va être dans le pragmatisme parce que je sais que Luc aime ça. Imaginons, j'ai un bateau de 14 mètres, je viens passer une nuitée ici, ça va me coûter aux alentours de... 90 € en ce moment et une centaine d'euros au mois d'août en pleine saison. J'aurai droit à l'eau, à l'électricité et également au Wi-Fi. Regardez, le port est derrière nous, il est magnifique. On va aller boire un petit pot avec les pêcheurs, avec les confrères. Regardez comme c'est beau. Il a été entièrement restauré. Il y a une centaine d'anneaux disponibles pour les gens de passage, c'est ça, hein? Oui, une centaine d'anneaux et nous pouvons accueillir des bateaux jusqu'à 60 mètres. Allez, et n'oubliez pas, la devise, c'est pas lui qui va la dire, c'est moi. Venez à Propriane en bateau, vous serez bien accueillis avec toujours le sourire et la compétence. Merci d'avoir été avec nous. Merci John de nous avoir reçus. On se retrouve nous bientôt sur Viastil. Salut. Ben oui, annonçons même déjà dès demain à Sartène hein, pour de nouvelles aventures. On n'a que notre gagnante, vite fait. Hein, c'est Jeanne, je crois. Je suis même sûr. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Voilà, moi j'appelle du Tumour. Bon. D'ailleurs, je vous avais même écrit. Hein. Ah. Il était gentil, mon Delaunay. Hein. Il a lu ma lettre. C'est vous c'est qu'on a lu en début de semaine. C'est vous, Jeanne. Oui, ah, d'accord. Oui. Bah, gentil, non, normal, vous nous écrivez. C'est normal, c'était très gentil. D'accord, ouais. Alors, Jeanne, la réponse à la question. Oh, toutes les questions, même. Voilà. 3 exemplaires, je pense. Pardon? 3 exemplaires. C'était doublé. 6. C'était 6. C'était 6. Mais pour la lettre et puis pour le coup de fil. Et pour votre fidélité? Le CD. Pardon? Des jeunes qui sont venus la dernière fois. Oui, bonne. oui. On vous l'envoie. On vous l'envoie, Tchernez et voilà. Même des places pour aller voir Laurent Vital aussi, si vous voulez bien. Et puis un livre sur l'autre. Moi, je voudrais bien être à Propriane. Hein. Et là, c'est un peu tard maintenant. Hein. Merci infiniment, Jeanne. Merci beaucoup. On remercie aussi hein. toutes les équipes de France 3, Yann et toute son équipe du côté de Propriane aussi. Maintenant, il faut rentrer, les gars. Et puis merci à vous. Longue vie à Sapimag. Merci beaucoup à vous. Franchement, longue vie à Sapimag. Vous avez lancé autrefois, dans une autre vie, un magazine sur le continent. Oui. Il a 8 ans d'existence, gratuit, il est toujours gratuit. Ça marche toujours bien. Donc on lui souhaite autant de succès. On espère. Bon. On va tout faire pour. Eh ben, chapeau l'équipe. Hein. Bon retour du côté de chez vous. On se retrouve demain, on parle de quoi nous? Demain, le centre culturel de Bastia qui ouvrira ses portes. On vient nous faire une petite présentation et lancer un concours de la plus belle chanson corse qui sera interprétée. Mais enfin, on vous dira tout ça demain. D'accord, allez, rendez-vous est pris. Ciao, bon après-midi.